Bonjour, on se serre la main. Bonjour, en se regardant bien. Bonjour, bonjour, content de t'accueillir ici. Bonjour, bonjour, sois le bienvenu. Alors bienvenue à tous les enfants de l'Explora Bible et à tous les enfants du Club de la Bible pour cette nouvelle histoire. Aujourd'hui est un jour spécial dans l'histoire des disciples. Ils en avaient vécu des choses. À Pâques, ils avaient vu Jésus mourir et ressusciter le 3e jour. Ils avaient trouvé le tombeau vide. Puis dimanche, on a parlé de l'ascension. C'est le jour où Jésus est monté au ciel devant les yeux de ses disciples. Mais avant de partir, Jésus leur fait cette promesse. « Je ne vous laisse pas seuls, je vous enverrai quelqu'un qui restera toujours auprès de vous. C'est le Saint-Esprit, il vous rendra fort et vous dira ce que vous avez à faire. » Car le Saint-Esprit devait les aider à parler au monde entier qui était Jésus et tout ce qu'il avait fait sur la terre. Jésus dit aussi du Saint-Esprit qu'il sera leur consolateur. Alors Jésus a confié une grande mission à ses disciples et ils étaient un peu inquiets. Comment ils allaient pouvoir y arriver ? Pourtant, ils avaient entendu que Jésus leur donnerait ce cadeau de Saint-Esprit qui serait toujours avec eux. Et en attendant, Jésus leur avait demandé de rester à Jérusalem. Ils vont donc dans une maison ensemble pour prier et attendre. Mais ce jour-là, à Jérusalem, il y avait beaucoup de monde dans les rues. Les gens venaient pour une grande fête. Ils venaient de partout, de l'étranger, pour offrir des sacrifices au temple. Tout à coup, on entendit quelque chose d'étrange. Les gens se sont arrêtés, surpris. Il y avait un bruit semblable à celui d'un vent qui souffle violemment, et pourtant, il n'y avait pas de vent. Les feuilles ne bougeaient pas, on ne sentait rien. « C'est là, dans cette maison, disent certains. »« Mais qu'est-ce que c'est ?» criaient des gens apeurés. Poussés par la curiosité, les gens s'approchent de la maison. Et tu sais quelle était cette maison ? C'était celle où les disciples priaient. Et puis quelque chose d'étrange se produit peu à peu. Les gens voient apparaître comme des flammes de feu tout autour des têtes des disciples. Mais ce n'était pas du feu car il ne brûlait pas. Et les disciples étaient tout joyeux. Ils poussaient des cris de joie car ils venaient de comprendre qu'il s'agissait du Saint-Esprit que Jésus leur avait promis. Mais les gens à l'extérieur ne comprenaient pas. Ils se moquaient d'eux. Ils pensaient qu'ils avaient trop bu et qu'ils perdaient la tête avec leur façon étrange de se comporter. Chacun entendait parler de Jésus dans sa propre langue, alors que les disciples n'avaient jamais étudié d'autres langues que la leur. Alors, Pierre prend la parole. Tu sais ce Pierre qui avait dit par 3 fois qu'il ne connaissait pas Jésus quand il avait été arrêté par les Romains avant de mourir. Maintenant qu'il avait reçu le Saint-Esprit, il n'avait plus peur de parler. Et il dit à la foule, « Non, nous n'avons pas bu trop de vin. Jésus a envoyé son Saint-Esprit comme il nous l'avait promis. Vous vous rappelez de Jésus? Il a guéri des malades, il a fait beaucoup d'autres miracles. Mais vous ne l'avez pas cru, vous l'avez fait mourir. Mais aujourd'hui, on doit vous dire qu'il est ressuscité. On l'a vu de nos propres yeux. Il est monté au ciel et il nous a laissé le Saint-Esprit pour être avec nous tous les jours. » Les gens commencent à être effrayés. Mais alors ce Jésus, était-il vraiment le Fils de Dieu ? Que devons-nous faire ? Demandent les gens à Pierre. Alors Pierre leur dit de demander pardon à Dieu, d'aimer le Seigneur Jésus et de recevoir un cœur nouveau et de se faire baptiser. Cette année-là, la fête de Pentecôte fut une très belle fête à Jérusalem. Beaucoup de gens crurent à Jésus parce que le Saint-Esprit leur avait donné la possibilité de parler des langues différentes, afin que toutes les personnes venues de tous les pays puissent entendre que Jésus les aimait et qu'il voulait les pardonner. Beaucoup demandent à être baptisés.
Il y avait environ 3000 personnes. Et c'est comme ça qu'a commencé l'Église, parce que les disciples, avec le Saint-Esprit, ont pu annoncer cette bonne nouvelle. Et de plus en plus de monde se rajoutait aux disciples. Et ils priaient ensemble, ils chantaient ensemble, ils étudiaient la parole de Dieu pour connaître Dieu toujours plus. Mais peut-être tu te demandes, mais qui est le Saint-Esprit? Alors comme on a vu dans l'histoire, le Saint-Esprit, on ne le voit pas. Tu connais Dieu, le Père, tu connais Jésus, qui est Dieu, le Fils, et maintenant, on comprend qui est Dieu, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit veut vivre dans chaque personne qui croit à Jésus et qui veut lui demander pardon de toutes ses mauvaises actions. Ainsi, le Saint-Esprit l'aide à vivre une vie qui plaît à Dieu. Il l'aide à être plein de joie. Il apporte la puissance pour aider à ne pas pécher et pour parler de Jésus autour de soi. Il apporte la paix, l'amour, la patience, la bonté qui rendent la vie meilleure pour le chrétien. En envoyant le Saint-Esprit en chacun de nous, Jésus a voulu que l'on soit équipé pour le servir avec sa force à lui. Jésus avait promis à ses disciples qu'il leur enverrait une puissance, qu'il leur enverrait un autre consolateur. Et c'est ce qui est arrivé le jour de la Pentecôte. Et c'est ce qu'on fête aujourd'hui. Alors si c'est une vie comme ça que tu souhaites, et comme on ne se voit plus à l'Explora Bible ou au Club de la Bible le dimanche, tu peux en parler avec tes parents. Si tu n'as pas déjà dit à Jésus que tu avais besoin de lui dans ta vie, tu peux le faire dans la prière et lui dire tout simplement. Et si tu l'as déjà fait, tu peux dire à Jésus que tu veux que le Saint-Esprit agisse plus dans ta vie et que tu veux le laisser te guider davantage, l'écouter davantage, puiser ta force en lui pour qu'il t'aide chaque jour dans tout ce que tu as à faire. Alors, une fois qu'on se sera dit au revoir, et si tu viens à la pépinière ou au Club de la Bible le dimanche, va voir tes parents. Ils ont quelque chose pour toi. On se dit au revoir? Au revoir, au revoir, au revoir, et à la prochaine fois. Au revoir, au revoir, au revoir, et à la prochaine fois. C'était un bon moment, je veux pas oublier que Dieu est grand, qu'il est présent en moi par le Saint-Esprit, que Dieu m'aime. Au revoir les enfants, et bonne journée.